Je m'appelle Anne Lefrançais, je suis responsable du service petite enfance depuis 2024 à la ville de Saint-Pierre-des-Corps. Aujourd'hui, le pôle petite enfance, qui est maintenant le service petite enfance, il a intégré l'espace famille en 2022, moment également où des travaux ont été faits à Pataploum pour rénover la structure, qui est passée de 26 à 35 places aujourd'hui. On a également Farandole, qui est une crèche qui dispose de 15 places à temps plein et de 15 places à temps partiel, donc 30 places en tout, le matin ou l'après-midi, et 15 places qui incluent le temps du repas. Et la micro-crèche Maison Durand, qui elle fonctionne avec 10 places d'accueil. Ce sont les 3 crèches municipales auxquelles s'ajoute le relais petite enfance, qui lui est le principal interlocuteur des familles quand elles recherchent une place pour la première fois, soit en crèche, soit auprès d'une assistante maternelle, et également, depuis l'année dernière, les parcours d'éveil. Aujourd'hui, le pôle petite enfance regroupe 34 agents. Donc, l'essentiel des agents, ce sont les agents qui travaillent dans les crèches, mais on a aussi 2 agents administratifs, un agent qui gère les parcours d'éveil, éducatrice de jeunes enfants, et l'agent qui anime le relais petite enfance, qui est également éducatrice de jeunes enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la France, ce sont des métiers qui sont très très recherchés. On a tous du mal à recruter, et donc la ville est souvent en recrutement pour l'un ou l'autre de ces postes. Sur les 75 places d'accueil dans nos crèches, on accueille un peu plus d'une centaine de familles aujourd'hui. On est autour de 115 familles accueillies actuellement dans nos structures. Si j'ai un conseil que je peux donner aux familles aujourd'hui, c'est dès lors que vous savez que vous êtes enceinte, madame, pensez à faire une demande de préinscription, parce que parfois la liste d'attente, parce qu'elle est conséquente, est relativement longue et on ne peut pas forcément offrir une place aussitôt que vous auriez besoin. À savoir que lorsqu'il n'y a pas de place possible dans nos crèches, on oriente vers les assistantes maternelles de la ville. Certaines accueillent sur des horaires beaucoup plus larges que les nôtres. On a aussi la possibilité de recourir, notamment pour les familles en situation d'insertion, au service de CISPO qui s'appelle Bucho Service, qui peut venir en complément sur des horaires qui dépassent ceux de la crèche. Les grandes priorités qui animent l'ensemble des équipes de la petite enfance, c'est d'abord et avant tout l'accompagnement à la parentalité, accompagnement au quotidien, et c'est également tout ce qui est soutien aux familles les plus fragiles, mais ça peut être aussi le fait d'être en situation monoparentale ou en phase de séparation. Tous ces moments un petit peu compliqués de la vie d'une famille, ce sont des choses sur lesquelles nous portons une grande attention dans le choix des familles que nous accueillons et dans leur accompagnement ensuite au quotidien. Nous appuyons sur les partenaires du territoire et notamment PMI, qui est pour nous un interlocuteur privilégié dans le soutien de ces familles. La CAF est aussi un partenaire incontournable. Il apporte un soutien financier important pour la petite enfance, aussi bien en investissement pour construire et rénover les crèches que pour leur fonctionnement. En 2025, l'accompagnement de la CAF est estimé à 1 million d'euros. Toutefois, son accompagnement n'est pas uniquement financier, il est aussi technique. Il contribue au soutien et à l'évolution de nos structures.